Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai introduit cette vidéo ici, mais vous allez voir que c'est une vidéo où on va bouger ensemble. C'est un format vlog, c'est le premier que je vais vous proposer sur ma chaîne. J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permet de vous partager de façon différente, spontanée en fait, différents sujets. Et puis je vais vous emmener aussi en balade un petit peu avec moi, vous allez voir, c'est super beau ici, donc autant vous faire partager aussi ces belles énergies. Et puis voilà, tout simplement, en fait, il y a un an, j'avais tourné aussi une vidéo de ce format-là et je n'avais jamais osé la publier en fait. Je m'étais vraiment jugée, je pense, là-dessus. Et finalement, je l'avais montrée à mon copain il n'y a pas très longtemps et il me disait mais elle était vraiment bien, t'aurais dû la publier. Donc voilà, maintenant j'ose. Il n'y a plus de limite en fait. Quand j'ai envie de créer quelque chose et que je sens que mon cœur me dit fonce, je le fais. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Là, j'ai un coaching dans 45 minutes, donc à 15h heure de Tenerife et à 16h heure française, j'ai une heure de moins. Et elle vient m'écrire qu'elle était dans le speed, etc., qu'elle allait faire en sorte d'être à l'heure. Vraiment, ça me fait trop rire parce que finalement, les femmes que j'accompagne ont beaucoup le même profil et je pense que c'est normal. Et avec moi, vous pouvez croire qu'elles deviennent plus zen. En tout cas, les séances avec moi, ça a tendance à faire passer en parasympathique. Elle me dit toujours mais t'es d'une douceur et ça c'est aussi un message que me dit une de mes clientes Karine dans je vous ai partagé un témoignage en fait vidéo il y a quelques vidéos de ça, je vous remettrai le lien en description où Karine me dit mais c'est d'une douceur. Donc voilà, si ça permet de vous détendre, et bien c'est un grand bonheur. Moi je vais aller prendre juste un petit peu du temps pour moi, pour lire, pour être dans des belles énergies parce que pour moi c'est super important d'être dans la plus belle énergie possible pour vous accompagner, pour faire les coachings ou les séances individuelles. Voilà, c'est trop précieux pour moi parce que j'aime quand la personne, quand moi-même je fais des thérapies ou des coachings, j'aime quand mon coach, mon thérapeute, eh bien, il est disponible, frais, comme la rosée du matin. Donc voilà, c'est aussi ce que j'applique pour moi. Coucou, aujourd'hui on est le 9 décembre, donc le lendemain des premiers plans que vous avez vus juste à l'instant, il est 14h30. Je vous prends aujourd'hui, en fait je fais vraiment ces vidéos au fil de l'eau, quand je sens l'inspiration, quand je sens l'envie. C'est aussi tout nouveau pour moi, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, je partage ça aujourd'hui parce que en fait j'ai plusieurs trucs à vous dire. Bienvenue dans mon cerveau, des fois j'ai besoin de me recentrer parce que j'ai plein d'idées en même temps. Donc la première chose c'est que je viens de voir que sur YouTube on est à 339 abonnés. Je sais que ça peut être un petit nombre pour beaucoup, mais pour moi c'est très important. Je réfère toujours ça en fait au nombre de personnes physiques, quoi. S'il y a 339 personnes qui sont dans une salle en train de m'écouter, ça fait beaucoup. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui nous rejoignent ici. Ça fait aussi beaucoup de bien parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là j'ai un petit peu mal à la tête, je me sentais beaucoup dans le faire. Et je suis en train de préparer des vidéos qui arrivent prochainement. Donc pour les 2 prochaines vidéos, ce sera des pratiques pour augmenter, déployer, venir renforcer en fait l'amour de vous, parce que c'est super important en fait. Pour moi c'est la base quand on s'auto-sabote, quand on pense qu'on mérite pas, bah du coup forcément dans tous nos domaines de vie ça va se répercuter. Et puis une autre vidéo également sur comment, quand on est une personne empathique, ne plus absorber l'énergie des autres en fait. Moi j'ai beaucoup de mes clientes qui me disent je suis vraiment une éponge émotionnelle, ça va pas du tout, donc bon voilà, je suis en train de vous préparer ça, j'ai bientôt terminé de préparer, je pense que je tournerai les vidéos la semaine prochaine. Et voilà, vous les retrouverez de toute façon en ligne prochainement si vous êtes abonné, si vous avez envie d'activer les notifs aussi. Donc voilà, c'était
petit instant de gratitude et parce que je sais que c'est que des chiffres, mais n'empêche que bah, ça fait du bien, tout simplement. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir ça et voilà, donc merci beaucoup. Deuxième chose aussi, hier, donc je vous disais que j'avais un coaching juste après et en fait c'était la dernière séance. Quand je vous enregistrais le plan, j'avais pas capté que c'était la dernière séance. Je pensais qu'il nous en restait deux et en fait Aurélie, c'est une fille que j'adore et que j'accompagne depuis plusieurs mois et en fait on a fait une première séance parce qu'en fait voilà, mon métier principal c'est d'accompagner les gens dans leur bien-être, dans leur épanouissement personnel. C'est pas de faire des vidéos, même si j'adore ça, ça me permet de déployer cette créativité-là aussi. Et en fait, Aurélie, on s'est rencontrés il y a plus d'un an en réalité, il me semble, quelque chose comme ça. Et on avait fait des séances individuelles, enfin de 1 heure en fait, simplement. Parce que j'ai deux façons dont vous pouvez travailler avec moi. C'est des séances de 1 heure et des accompagnements sur 8 séances, sur environ 3 mois, des fois c'est 4 mois. Voilà, c'est vraiment adapté à chacun, à vos besoins, à vos envies, à votre rythme. Et en fait, avec Aurélie, on avait déjà fait 2 séances, il me semble, juste de 1 heure comme ça. Et puis, eh bien, elle avait envie de faire l'accompagnement. Et là, ça s'est fait en fait. Ça s'est fait d'une façon juste. Voilà, la façon dont le fond et la forme dont ça s'est passé pour elle pour financièrement faire l'accompagnement, d'avoir cet espace là aussi dans sa vie pour le faire, c'était juste incroyable comment ça s'est fait. Vraiment, quand on veut réaliser quelque chose, faites-vous confiance que ça va se réaliser. On ne sait pas toujours quand ou comment exactement, mais ça va se faire en fait. Si c'est juste pour vous, ça va se faire. Par exemple, une fois, c'était il y a 2 ans, il me semble, 1 an et demi, j'abuse un petit peu sur les 2 ans, bon, il y a 1 an et demi. J'avais envie de faire une formation et en tout, je crois que ça a coûté au moins 1000 euros, je crois, parce qu'il y avait la formation, plus le déplacement, l'hébergement. Et c'était un budget et je me suis dit, punaise, c'était un stage sur la loi d'attraction en plus, donc c'était trop marrant. Et je me suis dit, ouais, quand même, c'est un budget. Est-ce que j'investis là-dessus ou pas? Et je me rappelle, j'étais dans mon bain à l'époque, j'avais un bain à Toulouse, c'était trop bien. Et je me disais, mais me dire non à cause de l'argent, je vais le regretter en fait. Et du coup, je me suis dit, allez, j'y vais, je fonce. Et il se trouve que j'ai eu un paiement, je sais plus ce que c'était à un moment donné, c'était des allocations, je sais plus, je me souviens plus du tout. Et j'ai eu un paiement comme ça qui n'était pas du tout prévu. Alors je sais pas d'où ça sort. Et c'était trop marrant en fait. À partir du moment où je me suis dit, ok, l'argent ne va pas être une limitation pour moi pour créer ça, parce que si je le fais pas, je vais regretter. J'ai eu de l'argent qui est rentré d'une façon, je sais pas d'où en fait. Donc voilà, des fois c'est aussi faire confiance. Alors il faut quand même que je vous montre cette beauté. Je l'ai acheté dans une petite boutique en fait ici à Tenerife. Donc moi j'habite à Puerto de la Cruz, c'est dans le nord de l'île. Et en fait je trouvais que mon mur était très blanc, etc. Puis derrière les vidéos c'était un peu blanc. Et donc j'ai acheté ça. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai purifié au Palo Santo quand je l'ai reçu. On se retrouve, on est le lundi 12 décembre. Ce week-end, j'en ai profité pour me reposer. Je vous ai montré les images de la plage samedi matin. Puis après, ça a été vraiment un week-end très doux, surtout à la maison. Et puis des petites sorties pour prendre l'air, pour prendre le soleil. Mais voilà, rien d'extraordinaire. Et en même temps, la magie de l'extraordinaire est dans l'ordinaire. Donc voilà, savourer les moments, la pleine présence de ces moments-là. Et ça me permet de faire justement la
transition avec cet ouvrage que j'ai, vous m'avez vu certainement le lire dans des images précédentes, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. C'est un livre qui est très connu et en fait je l'avais lu il y a des années. Je crois que ça fait 7 ans, quelque chose comme ça, que je l'ai lu la première fois. Et c'est un livre qu'on lit et qu'on relit en réalité. Et en fait, j'avais perdu mon livre. Et quand je suis allée chez Emmaüs, quand j'étais en France, je l'ai retrouvé sous ce format-là, donc je le trouve encore plus beau. Et donc j'ai repris sa lecture et je le lis d'une façon complètement différente. Parce que bien sûr, en 7 ans, il s'en est passé des choses. Et les notions d'ego, de mental, etc., je les comprenais pas vraiment à l'époque en fait. Et donc là, j'ai l'impression d'avoir une lecture encore plus profonde de ce livre-là. Et la pleine présence, c'est connecté aussi avec le fait d'écouter son intuition. Donc pour moi, c'est quelque chose que je pratique depuis plus de 2 ans, on va dire 3 ans. Parce que c'est très important pour moi d'être pleinement présent, en zéro mental dans mes consultations pour pouvoir recevoir les informations les plus justes pour mes clientes. Mais du coup, c'est un entraînement de tous les jours, c'est pas juste pour la séance, je me mets en zéro mental, c'est quelque chose qui est important pour moi que je cultive au quotidien, notamment par la méditation, par des techniques de respiration, par le fait de pratiquer des gratitudes, mais aussi d'être dans la pleine présence dans le quotidien, dans la pleine conscience, quoi. Vous savez, souvent il y a ces exemples-là quand on se lave les mains, de sentir le savon sur les mains, quand on se douche, etc. Et donc ça passe notamment aussi par quand on marche, donc il y a la méditation, juste on ferme les yeux, on se concentre sur la respiration, etc. Mais il y a aussi quand on marche, être juste pleinement présent, et je trouve que c'est encore plus facile, encore plus envoûtant, encore plus prenant quand on marche, parce qu'on est en train de faire quelque chose. Donc notre mental, il est occupé à marcher et on peut simplement se concentrer sur les belles choses que l'on voit, sur les sensations. Et j'ai l'impression que là, je vais passer à un niveau supérieur de la pleine présence, de la pleine conscience. Je pense que c'est simplement la vie qui fait qu'on intègre des choses et que quand voilà, on passe des niveaux, des paliers supérieurs sans avoir rien à forcer, simplement parce qu'on intègre, et donc on peut intégrer encore plus intensément. C'est comme les couches de l'oignon, c'est la même chose pour les fleurs de bac. Quand on prend une fleur de bac, elle va venir toucher sur une couche de l'oignon, et puis on peut prendre la même fleur de bac et elle va venir travailler de plus en plus précisément, de plus en plus profondément. Donc c'est exactement ce que je vis en ce moment, et donc je voulais vous parler de ce livre-là, parce qu'en fait, être en pleine présence, c'est pas être simplement détaché du mental et donc on va mieux. C'est vraiment aussi petit à petit se permettre en fait de se détacher de la souffrance et se détacher de nos anciens conditionnements. Et je trouve qu'en le relisant, je fais aussi énormément de parallèles avec les livres de Joe Dispenza, où il parle justement de se détacher en fait du passé, de nos souffrances du passé, parce que si on est en pilote automatique, donc inconscient quand on fait les choses en fonction du passé, et quand on le projette pour le futur, on le projette en fonction de ce qu'on connaît et donc du passé. Et donc on reste toujours dans la même chose, parfois dans notre souffrance, etc. Et quand on a envie d'avoir une vie épanouie, quand on a envie de déployer son potentiel, et bien justement l'intérêt, c'est de venir se détacher de ce corps de souffrance-là et pouvoir simplement vivre une vie plus en conscience et libre de nos anciennes croyances, de nos anciennes peurs, de nos anciens conditionnements. Et c'est ce que permet justement le fait d'être dans le moment présent et d'être dans l'acceptation, d'être dans l'accueil de nos émotions, de nos pensées, et de ne pas venir juger nos pensées, de ne pas venir juger nos émotions, de simplement les laisser nous traverser. Et en ce moment, j'ai l'impression aussi que la vie m'emmène ça dans ma vie. Je suis quand même pas mal challengée sur plusieurs choses, et des fois je me dis oh, je me sens vraiment pas respectée. Quand cette personne me dit ça, je me dis est-ce que c'est vraiment une question de on me respecte pas? Non en fait, et je comprends que c'est encore le système de valeurs qui est là, et wow, je le vois et ça me calme tout de suite en fait. Donc c'est hyper intéressant. Et en parallèle, il y a ce livre-là que je suis aussi en train de lire, Prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi. Et ça se coïncide bien, on va dire, puisque c'est les mêmes philosophies, c'est les mêmes principes aussi, de venir se détacher de notre souffrance en fait, et de ne pas venir la nourrir. Donc il y a deux façons pour moi de vraiment travailler sur soi, etc. C'est
de venir faire des séances de libération, de venir travailler sur ce qui nous bloque dans l'inconscient, pour que finalement dans notre quotidien, même quand on n'est pas pleinement présent, eh bien on soit détaché de la souffrance parce qu'elle n'existe plus, parce qu'on a enlevé l'information à l'origine. Et puis il y a aussi en parallèle ce travail-là de pleine conscience, de prendre de la hauteur par rapport à nos pensées, par rapport à nos émotions, de ne pas venir juger, ne pas venir justement avec le mental à rajouter une couche et juste de revenir à soi. Parce que le mental ne peut pas en fait résoudre le mental, il faut justement revenir dans le corps, dans l'être, avec le pouvoir de la respiration notamment, pour pouvoir aussi cultiver la pleine présence et cultiver donc la paix aussi, la paix intérieure. Si ce sujet vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires parce que vraiment, que ce soit prendre soin de son enfant intérieur, que ce soit être dans la pleine conscience, dans le moment présent, ou bien simplement aussi venir libérer des choses au niveau de l'inconscient, moi c'est quelque chose qui me fascine, de savoir en fait que soi-même, on peut vivre une vie eh bien de paix, ou une vie où on se sent complètement pas en paix en fait, et vivre les mêmes choses en fait. Quand on vit une vie de paix, et bien ça n'est pas en fait qu'il ne nous arrive rien, c'est qu'on arrive à faire preuve de résilience, qu'on arrive à surmonter les obstacles, qu'on arrive à accueillir les aléas de la vie, qu'on arrive aussi à accueillir ce que les autres nous renvoient, ce qu'ils nous disent, les situations qu'on traverse et comment est-ce qu'on le vit en fait. C'est vraiment ça, c'est se rappeler que même quand il y a des nuages, eh bien on n'est pas ces nuages-là, nous on est le ciel. On est le ciel qui est en paix. Ça c'est une image de Eckhart Tolle qui dit qu'on est le ciel et nous ne sommes pas la météo. La météo c'est les émotions, les pensées, et elles nous traversent. On ne peut pas se rattacher à un nuage. C'est une illusion en fait de se rattacher à un nuage. Voilà, se défaire de cette illusion-là, revenir juste dans un sentiment de paix. Ça se travaille, c'est pas évident parce que l'ego, le mental, il veut toujours dire « Ah non mais attends, j'ai raison, regarde ». Mais donc voilà, mais plus on le fait, et plus c'est facile, et moins on a envie de se rattacher à la souffrance. Parce qu'on a vraiment une connexion à la souffrance, et parfois le corps, il est addict en fait au stress, il est addict à ces émotions-là, à ces hormones-là. Donc ça se joue sur plusieurs plans. Ça se joue sur le plan de la pleine présence, de la conscience, mais aussi du corps. Donc voilà, c'est hyper intéressant, c'est un sujet qui est assez vaste, mais en même temps simple, il y a juste à comprendre certains principes. Donc voilà, dis-moi si ça t'intéresse, je serais ravie d'échanger peut-être un petit peu plus là-dessus, même si j'ai commencé quand même à planter quelques graines. En tout cas, j'étais ravie de faire ce vlog. Ce sera, là je vais le terminer comme ça, je vais le monter et pouvoir le publier cette semaine. Dis-moi si ce format t'a plu. En tout cas, je te souhaite une très belle journée. Il y a toutes les informations si tu as envie de me retrouver sur Instagram, si tu as envie de réserver ta séance de libération de l'être pour le mois de décembre, eh bien tu retrouves tout dans la barre de description. Et puis je te souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!